tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'équipe du musée de l'Aurignacien. Je m'appelle Marie et je suis chargée des publics au musée. Je serai aujourd'hui accompagnée du directeur de l'établissement, Sébastien Marzin. Et nous allons vous proposer de nous intéresser à la chasse à la préhistoire. Comme pour nous, l'alimentation et l'acquisition des ressources alimentaires sont au cœur des besoins de ces populations préhistoriques. Ainsi, depuis l'apparition de la lignée humaine, il y a environ 7 millions d'années, certains de nos ancêtres vont mettre en œuvre diverses stratégies pour se procurer de quoi manger. On peut citer par exemple, pour les périodes du Paléolithique, la cueillette de végétaux, le charognage, mais aussi la chasse. Plus tardivement, les populations du Néolithique vont développer la domestication des animaux, l'élevage et l'agriculture. Dès lors, il n'est plus nécessaire de chasser pour manger la viande. Cependant, la chasse reste encore une activité pratiquée de nos jours. Mais depuis quand chasse-t-on? Quelles armes de chasse ces populations préhistoriques utilisaient-elles? Y a-t-il une évolution de ces armes selon les besoins? Et quels animaux étaient chassés? Alors, depuis quand chasse-t-on? Est-ce que les hominidés ont toujours chassé? Ces questions sont au cœur des recherches archéologiques et paléontologiques. Et je dois dire que sa réponse n'est pas évidente. Car si l'on suppose que la chasse d'autres animaux est pratiquée depuis plusieurs centaines de milliers d'années, elle n'a pas été pratiquée par toutes les espèces d'hominidés qui nous ont précédés. Par exemple, Australopithèque ne consommait que très peu de viande. Pour attester sa pratique, les scientifiques ont besoin de preuves et de vestiges archéologiques. Par chance, les fouilles archéologiques et les données génétiques et anthropologiques nous livrent quelques indices. On sait qu'au Paléolithique ancien, la consommation de viande, de très grands herbivores, est attestée, mais elle est très certainement issue de charognage ou de chasse passive avec la pose de pièges. Les restes osseux, les traces laissées sur les os et les outils mis au jour nous permettent d'entrevoir les activités de chasse et de boucherie du genre Homo. Homo habilis va, il y a environ 2,3 millions d'années, élargir son régime alimentaire pour devenir omnivore. Ses besoins en viande sont plus importants et il ne peut se contenter seulement du charognage. Il va donc chasser du gibier. Pour cela, ils vont fabriquer des armes de chasse, mais les limites de l'archéologie et de la conservation des vestiges rendent la mise au jour de ces armes très difficile. Par chance, certaines nous sont parvenues, celles fabriquées en os et en pierre, mais celles fabriquées en bois et en fibres végétales ne se sont dégradées au point de disparaître. Ainsi, les plus anciennes armes connues à ce jour remontent à environ 500 000 ans. Elles ont été découvertes en Afrique du Sud, sur le site de Katupan 1. Il s'agit de pointes de saguet en pierre. La variabilité des formes d'armes et des matériaux utilisés semble très importante. Mais aujourd'hui, hélas, nous n'en avons qu'une vision parcellaire. Par exemple, les armes en bois, de par leur nature, sont très difficiles à retrouver. Il faut pour cela des conditions de conservation exceptionnelles. C'est le cas du site de Clatonsea, en Angleterre. Des restes d'épieux en bois d'if ont été retrouvés. Ils sont datés entre 200 000 et 450 000 ans. On peut aussi citer le site de Schöningen, en Allemagne, avec la découverte de 3 épieux, dont un fiché dans les restes d'un éléphant mort il y a près de 125 000 ans. Ces armes ont été fabriquées par l'Homo heidelbergensis, ou son descendant, l'homme de Néandertal. À noter qu'un bâton de jet a également été retrouvé sur le site et daté aux alentours de moins 300 000 ans. On peut également citer le site de l'abri Romani, en Espagne, où a été retrouvé dans un niveau archéologique très ancien, attribué à l'homme de Néandertal, une petite pelle en bois, dont aujourd'hui on ignore totalement son utilisation. Ces minces témoignages nous apportent de nombreuses informations. Ces innovations techniques nécessitent un travail de préparation, la recherche de bonnes essences de bois, leur prélèvement, le façonnage de l'arme, l'appointage, et ainsi de suite. Puis vient également la question de l'entraînement individuel et la mise en place de stratégies collectives de chasse. Au Paléolithique supérieur, c'est-à-dire il y a environ 40 000 ans, Homo sapiens poursuit sa fabrication de lamelles qu'il vient coller à la résine de part et d'autre de la pointe de saguet. Ces pointes de saguet sont alors très tranchantes et très efficaces, mais elles sont aussi très fragiles. On observe sur les sites archéologiques de nombreuses casses de ces lamelles qu'il faut alors décoller puis remplacer avant de repartir à la chasse. Parallèlement, Homo sapiens généralise aussi l'emploi des matières dures animales, comme les os longs ou les bois de cervidés, dans l'outillage et dans la fabrication des armes de chasse. Le fût de la saguette, travaillé dans le bois, est alors taillé à l'une des extrémités en biseau, ou en enfourche pour y accueillir une pointe en os ou en bois de renne. Le tout est fixé à l'aide d'une colle ou de liens et des tendons d'animal ou encore des boyaux. La fabrication de ces armes composites demande un savoir-faire spécifique.
On retrouve sur certains sites les différentes étapes de fabrication de ces pointes dites à base fendue. La sagaie est une arme de jet qui, contrairement à l'épieu, est une arme de contact. Elle peut être lancée directement à la main ou propulsée à l'aide d'un propulseur. Cet outil permet de décupler sa force de jet, sa précision et sa distance de frappe. Il s'agit d'un bâton muni au bout d'un crochet sur lequel on vient emper la sagaie. Le plus ancien propulseur remonte à environ 19 000 ans. Nous retrouvons essentiellement les butées, qui sont fabriquées en bois de renne ou en os, tandis que le manche, lui, est fabriqué en bois végétal. Actuellement, la communauté scientifique s'accorde à penser que cet outil ait sans doute été utilisé dès le Paléolithique supérieur. Mais nous n'avons actuellement aucune trace. En effet, il pouvait être simplement fabriqué de bois végétal, ne laissant donc aucune trace archéologique. La question reste entière. Ce type d'arme permet de chasser les gros gibiers tout en restant à bonne distance. Idéal donc en période de glaciation où les espaces se sont donc ouverts, laissant place à de grandes plaines peuplées de rennes, bisons, aurochs et mammouths. Mais attention, contrairement aux idées reçues, le mammouth n'est que très rarement chassé par Homo sapiens. Les aurignaciens préfèrent le renne ou le bison. Les changements climatiques entraînent un renouvellement dans les espèces animales présentes sur le territoire. Les préhistoriques vont alors adapter et diversifier plus encore leurs armes de chasse. Harpons, pointes de flèches apparaissent à la fin du Paléolithique supérieur pour répondre à de nouveaux besoins. Si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à venir à notre rencontre. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis également à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo.